dit, Sonia, je suis un homme et je te suis depuis des années. Et je suis assez embêtée par une histoire et je me dis que je sais qu'avec toi, forcément, je trouverai une solution. Je sors avec cette demoiselle depuis près d'un an. Avant elle, ma vie était ordinaire. C'est-à-dire pas de problème majeur, bon, des petits bobos par-ci par-là, vous savez, comme tout le monde, puisque je me défends, je me débat et tout et tout. Donc voilà, il n'y avait rien d'étrange. Mais depuis que je suis avec elle, je vis des phénomènes étranges. Quand je dis des phénomènes étranges, c'est du genre que depuis que je suis avec elle, rien ne va dans ma vie. Tout ce que j'entreprends tombe à l'eau. Il y a une sorte de malchance, de bad luck qui s'est attachée à moi. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas le genre de personne crédule, naïve, qui va se dire, voilà, qui va croire à ce genre de choses-là, que quelqu'un apporte la malchance dans la vie et tout et tout. Mais pour elle, c'est devenu tellement récurrent dans ma vie que je me pose des grosses questions. Surtout quand il y a quelque chose qui doit se passer. Par exemple, j'ai un deal et que je le lui confie, je lui fais une confidence. Je vous promets que dans les trentaines de minutes qui suivent, et c'est pas une seule fois, hein, dans les trentaines de minutes qui suivent, bim, bam, boum, j'ai des sales nouvelles, il y a échec, il y a toujours quelque chose de bizarre qui va se passer. J'ai essayé de l'observer. Moi, je la vois, c'est une catholique fervente qui a sa vie tranquille, elle prie, elle croit. Donc, pour moi, il n'y a aucun signe qui me montre qu'elle a un problème spirituel. Bon, j'ai essayé de, vous savez, balayer ça sous le tapis pour passer à autre chose et me dire que tout, mais c'est compliqué. La dernière fois, je me baladais dans la ville, j'avais décidé de faire un stroll, de marcher, j'ai garé la voiture, je voulais faire le vide dans ma tête parce que justement, il y avait trop de négativité qui s'était passée et j'avais envie de marcher. Donc, je me suis mise à marcher dans un jardin et tout d'un coup, j'ai rencontré 4 jeunes personnes qui marchaient, ils étaient, je sais pas, je crois qu'ils étaient en évangélisation et il y a l'un d'entre eux qui s'est adressé à moi. Je ne le connais pas, il m'a dit, est-ce que tu sais que la femme qui est dans ta vie là n'est pas ta femme? Fais très attention, fais sortir cette femme-là, elle est bad luck. Elle est poisseuse, elle t'apporte la malchance. J'étais interloquée parce que je ne connais pas ce monsieur-là. Vous savez, les gens qui sont habillés tout de blanc, vêtus avec des espèces de chapeaux blancs, pour moi, c'est des gens qui sont dans les hérésies. Mais quand il a dit ça, ça m'a choquée parce que c'est vraiment ce que je vivais. Je suis rentrée à la maison, je n'ai rien dit à la fille, j'ai dormi. Et au milieu du sommeil, j'ai fait un rêve. Comme quoi cette dame était en train d'être agressée. Elle était bien dans le lit à côté de moi, mais dans mon rêve, on l'agressait violemment. Et j'ai voulu m'interposer pour la protéger. Et dans le rêve, cette personne s'est retournée, c'était un homme, et il m'a violenté, mais comme pas possible. Et il m'a dit, ce n'est pas ta femme. Tu ne sais pas que cette femme-là porte malchance et tout, et tout. Et tout. Il a dit beaucoup de choses qui m'ont choquée. Et les coups étaient tellement violents dans le rêve. Quand je me suis réveillée, j'ai couru directement dans la douche, je suis allée regarder au miroir. J'avais des morsures, j'avais des cocas. En fait, j'avais les fruits de l'affrontement que j'avais eu dans le rêve. Je l'ai rêvé, j'ai dit, regarde, j'ai rêvé ça, mais regarde, je me suis réveillée avec ça. Elle m'a regardé d'abord intensément, puis après, elle a éclaté de rire. Elle dit, oh, tu nous ramènes les choses de tes rêves dans la réalité. Et puis, elle s'est retournée se coucher pour aller, elle m'a abandonnée là. J'étais intriguée. Depuis ce jour, je n'ai vraiment plus de paix. Je me propose de me séparer d'elle, mais c'est une femme que j'adore. Je suis vraiment amoureux pour la première fois de ma vie et je voulais faire d'elle la mère de mes enfants. C'est la femme à qui voilà, je voulais proposer le mariage. Elle me fait rire, elle me fait plaisir, le sexe est magnifique avec elle, la vie est cool. C'est juste cet aspect-là. Et je ne sais pas, vivre avec une personne qui t'apporte la poisse, I don't know. Parce que je vous promets, dès que je me trompe pour lui dire quelque chose, dès que quelque chose arrive dans ses oreilles, dans l'heure qui suit, c'est des catastrophes, mes conteneurs qui tombent, on me dévalise. En tout cas, j'ai toujours des choses, mais graves, quoi. Je me suis dit hier que j'allais essayer, encore une fois, peut-être un coup de pulsion d'amour, je ne sais quoi. Et je me suis confiée à elle par rapport à un deal que je devais signer. On devait m'appeler d'ici 1 heure. Tout était arrangé, tout et tout. Ils avaient déjà signé. On devait m'appeler pour que je vienne contre-signer. C'était deal. Je me suis dit que je vais tester. Et c'était des millions. Je lui ai dit, ah là, j'ai rendez-vous dans quelques heures là pour un deal tout à l'heure. Voilà. J'ai essayé d'être le plus bref possible, mais je l'ai laissé. Je voulais voir. Je vous promets que quand je lui ai dit 10 minutes après, on m'appelle pour me dire que le boss de ce deal-là a préféré donner le deal à mon concurrent. J'ai eu la confirmation. Et c'est comme ça depuis 1 an avec elle pour tout. Je suis dans une galère, une dèche qui ne dit pas son nom. Jamais d'entrée financière, mais quand ton banque sont bloquées et tout.
j'ai succès. Maintenant, je viens vous voir. Est-ce que vous y croyez à ces choses-là? Et qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi. Ce serait vous pensez quoi? Est-ce que je dois seulement brush off et puis avancer parce que bon, voilà, et puis voilà, je me fais des idées ou peut-être, voilà. Ne me dites pas de prier parce que j'ai prié pour ça. Je suis allée voir des hommes de Dieu pour prier pour ça. Ils ont seulement prié, prié, prié. Ils n'ont pas reçu quelque chose. Bon, elle-même, je lui ai dit de prier. On a prié ensemble. Je sens seulement que ça ne va pas. Que pouvez-vous me dire? On va vous écouter dans les commentaires.